Bonjour pour tout et bienvenue dans la chaîne Tout en TCS. Aujourd'hui, on a la matière physique-chimie, la leçon du mouvement. C'est une leçon déjà étudiée en collège, mais il y a des choses en plus pour la faire pour la leçon en tronc commun. Je pense que c'est tout. Voilà, c'est parti. La relativité du mouvement. Première activité. On considère une personne C attend dans la gare et deux voyageurs A et B sont assis dans le train qui bouge devant la gare. C'est une activité toujours faite dans chaque leçon qui a une relation avec le mouvement. Les questions. A est-il en mouvement par rapport à B? A est-il en mouvement par rapport à C? B est-il en mouvement par rapport à la gare? Et la quatrième question, que remarques-tu? Pour la réponse, la première réponse, A est au repos par rapport à B. A est en mouvement par rapport à C. B est en mouvement par rapport à la gare. On remarque qu'un objet peut être au repos en mouvement ou en mouvement. Selon l'objet auquel on se rapporte, on dit qu'il a un caractère relatif. 2. Le référentiel. La définition. Un référentiel est un solide pris comme référence par rapport auquel on étudie le mouvement d'autres objets. Troisièmement, les utiles pour décrire le mouvement. Pour décrire avec précision le mouvement d'un point, il faut un repère d'espace et un repère du temps. Un repère d'espace fixé sur le référentiel choisi pour avoir les coordonnées du point nécessite un repère orthonormé. Le repère orthonormé, on a déjà fait en collège, troisième année du collège en mathématiques. Le mouvement rectiligne, on utilise un seul axe, OX. Donc le repère est OM. Le vecteur OM est égal à XM fois le vecteur I. Comme ça. La position du mobile change en fonction du temps. Donc, on localise la position du mobile grâce au vecteur position. Deuxièmement, le mouvement dans un plan. On a ici le plan. La norme, c'est le vecteur OM, le racine carrée, XM au carré plus YM au carré. Troisièmement, mouvement dans l'espace. On utilise trois axes, OX, OY et OZ. Donc le repère est OIJK. Donc le vecteur position est le vecteur OM qui est égal X de M fois I plus YM fois J plus ZM fois K. La norme, c'est OM est égal à la racine carrée. C'est la même chose que ça, mais on ajoute Z, XM au carré plus YM au carré plus ZM au carré. Quatrièmement, un repère de temps. Pour situer le mouvement dans le temps, on utilise un repère du temps, nécessité d'un chronomètre. Cinquièmement, trajectoire du mouvement. La définition, c'est la trajectoire d'un point est la courbe décrite par l'ensemble des positions successives que ce point occupe au cours du mouvement. Il y a trois types de trajectoires. Trajectoire rectiligne, trajectoire curviligne et trajectoire circulaire. La vitesse moyenne et la vitesse instantanée. La vitesse moyenne, premièrement, l'activité expérimentale numéro 1, un palais autoporteur glisse sans frottement sur une table à coussin d'air. Un système permet de relever la position du centre du palais à intervalle de temps constant égal à 40. Ce symbole, c'est tau. Il se note tau.
40 mètres secondes sur une feuille de papier. Premier cas, la table est horizontale, comme si contre la figure ici. Donc, on a des questions. Calculer la distance M0, M8. On a ici le M0, le M8. À chaque une de 40 ms. Et ceci, le sens du mouvement. Donc, la réponse c'est M0, M8 est égal à 8 cm est égal à 0,08 mètres. 1, 2. Calculer delta t, la durée pour parcourir cette distance. Delta t est égal à 8 taux est égal à 8 fois 40 ms est égal à 320 ms fois 10 à la puissance moins 3 secondes. 1, 3. Calculer le rapport de la distance M0, M8 sur delta t. Le rapport M0, M8 sur delta t est égal à 0,08 mètres sur 0,320 secondes est égal à 0,25 mètres par seconde. 1, 4. En utilisant les équations de dimension données, l'unité de ce rapport, c'est la mètre par seconde. Et 1, 5. Que représente le rapport? Ce rapport représente bien sûr la vitesse moyenne. Le deuxième cas, le table est inclinée. Pardon parce que cette image n'est pas claire. On va répondre à ces questions. 2, 1. Calculer la distance parcourue pendant les 160 premières millisecondes. M0, M4 est égal à 5 cm est égal à 0,05 cm. 2, 2. Calculer la vitesse moyenne pour parcourir cette distance. V est égal à Vm est égal à M0, M4 sur delta t est égal à 0,05 sur 160 fois 10 à puissance moins 3 est égal à 3,12 mètres par seconde. On va ignorer ces questions et on va passer à la vitesse instantanée. La vitesse instantanée d'un mobile, c'est la vitesse du mobile à l'instant donné. Notez VI, vitesse du mobile à la position MI. On a la réponse ici. Activité expérimentale numéro 3. Un palais autoporteur glisse sans frottement sur une table à coussin d'air. Un système permet de relever la position du centre du palais à intervalle du temps constant. Taux est égal à 40 millisecondes sur une feuille de papier. On a ici M0, M1, M2, M3, M4 et M5. Premièrement, calculer V1, la vitesse instantanée du mobile à la position M1. C'est là. On a V1 est égal à M1 moins 1, M1 plus 1 sur 2 taux est égal à M0, M2 sur 2 taux est égal à 0,5 cm sur 2,2 fois 40 millisecondes est égal à 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 80 fois 10 à la puissance moins 3 est égal à 2,5 fois 10 à la puissance moins 2 sur 8 fois 10 à la puissance moins 2 est égal à 0,312 mètres par seconde. La deuxième, calculer V3 maintenant, la vitesse instantanée du mobile à la position M3.
c'est la même chose. V3 est égal à M3 moins 1. M3 plus 1 sur 2 taux est égal à M2. M4 sur 2 taux est égal à 4 fois 7 cm sur 2,40 millisecondes est égal à 4,7 fois 10 à la puissance moins 2 sur 8 fois 10 à la puissance moins 2 est égal à 587 mètres par seconde. Je pense que c'est suffisant pour ce vidéo. Si vous aimez la vidéo et était utile, je demande de vous de faire un like et abonnez-vous si vous n'êtes pas. Et il y a un vidéo pour les exercices de ce leçon, c'est évident. Donc au revoir.